Détention arbitraire vécue et conséquences, c'est l'intitulé du thème sur lequel s'est tenu ce présent numéro de l'émission civique de la Coordination nationale du mouvement citoyen Tournons la page Niger. L'objectif de ce créneau est de créer un cadre d'échange avec des citoyens victimes d'arrestations sans fondement et surtout injustifiées. Ce présent numéro de l'émission civique a été animé sous modération du père Moro Armanino. Certains d'entre vous ont vécu dans leur corps, dans leur esprit, ce que signifie être privé de la liberté et en même temps se sentir profondément libre là où ils étaient. Plusieurs participants ont par la suite pris la parole pour partager leur expérience vécue durant leur séjour carcéraux dans divers geôles du pays. L'expérience de vécu en prison qui vous a beaucoup plus marqué, je dirais que c'est une journée à Filengue. J'avais entendu que ma maman, paix à son âme, qui est décédée cette année, était malade. J'ai demandé à l'appeler pour vraiment m'enquérir qu'elle puisse entendre ma voix. Le surveillant de la prison m'a dit qu'il va demander au régisseur. Le régisseur est venu, je suis parti lui demander. Il a dit qu'il va demander en haut. J'ai dit c'est où en haut? Il n'a pas voulu me répondre. J'ai dit ok, j'attends quelqu'un qui va quand même me dire que je n'ai pas le droit d'appeler ma maman. Il est revenu, quelques heures après, il m'a dit on a dit je n'ai pas droit au téléphone pour appeler ma maman. Pendant que quand je partais en prison rendre visite aux gens, je voyais certains même avec leur téléphone portable. Je dis moi à Filengue, je n'avais pas droit au téléphone pour appeler ma maman. Monsieur le régisseur, j'aimerais bien que vous me le répétiez. Il a dit je n'ai pas droit au téléphone. J'ai dit je vois tous les prisonniers venir le soir donner leurs 100 francs, 200, 500 pour appeler. Il dit oui, mais on a dit toi tu n'as pas droit. J'ai dit ok, merci, Dieu est grand. Le jour où on a été présenté devant le juge qui était en charge de notre dossier, le jour-là, j'ai quand même confirmé une chose, c'est que la notion de magistrat aux ordres là existe au Niger. Parce que je me suis retrouvé face à un juge qui était incapable de me regarder dans les yeux pour me reprocher ou me dire ce que la loi ou ce que lui me reproche. Et j'ai eu aussi comme l'impression que avant même qu'on se présente devant lui, il avait déjà préparé le mandat ainsi que les différentes prisons dans lesquelles on était affecté. Et après, j'ai appris que le monsieur là, pratiquement plus de 80, sinon 90% des prévenus qui passent devant lui partent en prison. Le coordinateur national de TLP Niger revient sur l'objectif visé à travers cette émission tout en lançant un vibrant appel à l'endroit du citoyen nigérien et du gouvernement. Décider de donner la parole à tous ceux qui ont comme détenus d'opinion, détenus politiques et tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement. Donc pour qu'ils puissent nous raconter leur vécu et les conséquences de ce qu'ils ont pu vivre dans les prisons. Et c'est une façon aussi de créer les conditions pour faire comprendre à la jeune génération que, effectivement, être activiste, être leader d'opinion n'est pas sans risque. Il faut s'armer de courage pour affronter ces genres de risques. Parce que ce sont des obstacles que le gouvernement cherche à adresser devant nous et ce sont ces genres de comportements qui puissent fortifier même, si on peut le dire, la conviction des uns et des autres. Au gouvernement, de créer les conditions d'humaniser ces prisons-là, de créer les conditions pour que, quand tu seras en prison, que tes droits soient véritablement respectés. Ce présent numéro de l'émission civique TLP Niger a pris fin par une séance de questions-réponses autour des différents témoignages enregistrés. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie dans les prisons, mais aussi et surtout revoir les conditions d'arrestation et d'interpellation des justiciables.